La France qui déploierait, c'est une révélation de nos confrères et consoeurs de Challenge, un missile balistique d'une portée relative, un missile balistique conventionnel dont la portée pourrait dépasser 1000 km. Voilà, c'est cet article qui est paru aujourd'hui. Alors, selon les informations de Challenge, c'est un projet distinct du programme de remplacement des lance-roquettes unitaires. Donc, c'est vraiment un programme particulier, Xavier Titelman. C'est une nouvelle considérable. Hein. Oui, alors ça a été annoncé à Eurosatory en juin dernier. L'objectif, c'est d'avoir simplement l'équivalent de ce que les Russes utilisent tous les jours contre l'Ukraine et potentiellement qui pourrait nous toucher. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine est à 1500 km de la France. Donc, logiquement, une arme qui se poserait à une distance intermédiaire qui permettrait de tirer de très loin avec un système qui n'est pas interceptable, parce que là on est sur des systèmes, des trajectoires qui vont hautes, c'est les technologies qu'on possédait à l'époque avec les missiles Pluton. Les missiles Pluton qui étaient des missiles nucléaires, sol-sol, tactiques, qui avaient pour objectif de raser, si jamais le bloc de l'Est débordait et envahissait l'Allemagne, on devait attaquer l'Allemagne de l'Ouest pour vitrifier les soldats soviétiques qui auraient traversé. Donc, développer de nouveau ces systèmes-là, la technologie, on l'a. Maintenant, c'est évidemment un vecteur, c'est une question politique. On est sur un type d'armement, aujourd'hui, qu'on avait totalement abandonné. Le fait de devoir relancer cette course à l'armement, c'est simplement se réaligner sur ce que font les Russes, malheureusement. Mais oui, ce sera évidemment nécessaire d'avoir ce type d'armement dans quelques années. Lisons là bien les caractéristiques, parce que c'est une nouvelle considérable. C'est un type de production qui avait été abandonné, si j'ai bien compris, par la France pendant des décennies. Bien sûr. Et on y revient. Donc, porter plus de 1000 km, le lancer depuis une plateforme terrestre, capable de modifier sa trajectoire. Si j'ai bien compris, le fait que notamment ça puisse frapper l'Allemagne faisait que ça a été à l'époque abandonné. C'est ça qui fait qu'on l'a abandonné, évidemment, parce qu'on avait un missile nucléaire pour bombarder ce qui était devenu nos alliés, les Allemands. Donc la portée était trop faible à l'époque, mais avoir un missile qui irait à 1000 km, ça veut dire que là, on est capable d'aller taper les Russes qui auraient envahi le début de la Pologne. Si on se positionne en Allemagne, c'est-à-dire qu'on peut taper sur les pays baltes, où les Russes auraient, encore une fois, attaqué en premier. Le but n'est jamais et ne sera jamais d'attaquer la Russie. Le but est d'être capable de taper fort contre la Russie à partir du moment où elle rentre dans le bloc de l'Ouest. On sera toujours en retard. Bien sûr. Mais oui, c'est le principe. C'est un choix. C'est quand même au moment, le côté retour aux années 80, c'est-à-dire qu'on revit l'idée que c'est la guerre froide, hein. La guerre froide, on est reparti dans la guerre froide. Non seulement la guerre froide, mais la guerre aux armements. Et donc là, vous avez entendu, souvenez-vous, et il y a les Américains qui se préparent aussi à investir 750 milliards de dollars dans le réarmement de leurs missiles intercontinentaux, qui sont les silos en fait, qui envoie les millimètres 3 à 11 000 km ou à 12 000 km. Donc oui, tout à fait, on est revenu dans les années 70-80. Hein. Moi, je dirais, on a déjà dépassé la guerre froide, on est bien dans la guerre chaude, en tout cas en Ukraine et en Russie, c'est la guerre très très chaude et même brûlante, donc vraiment le monde... Et quand on parle de ces envies impérialistes de Poutine, rétablir la Grande Russie, mais il est en train de la détruire, cette Russie. Il n'a absolument pas l'idée de le rétablir, sinon il ferait différemment. Aujourd'hui, il est en train d'enterrer son rêve peut-être d'antan. Comment est-ce que vous comprenez ce retour de l'idée qu'une guerre conventionnelle est possible en Europe? Ça paraît tellement en 2024, on a vécu ça dans les années 80. Parce que c'est ce qui se passe en Ukraine, hein. Donc, c'est Poutine, c'est même Poutine qui nous a mis. Le fait de l'imaginer, c'est que ça se passe en Europe. Donc, c'est le principe de réalité. Ça veut dire que ce qui s'est passé cette fois-ci en Ukraine pourrait, évidemment, personne ne le souhaite, mais pourrait se passer un jour ailleurs et que, effectivement, ça oblige les Occidentaux à revoir complètement la manière dont ils envisageaient les choses depuis quelques décennies. Alors, c'est pas du tout en plus anodin parce que ça veut dire que ça va être des vrais choix de société, parce que les sommes dont on parle sont absolument colossales, mais si les gouvernements décident vraiment de réarmer leur pays, effectivement, il va falloir faire des choix et il va falloir essayer, évidemment, de conserver l'appui de l'opinion publique. Ça va être un des enjeux qui n'est pas en Russie, évidemment, il n'y a pas ce problème-là. Quand on voit aujourd'hui les enjeux budgétaires, les discussions budgétaires, la violence dans un pays comme la France, quand il faut retirer 1% des dépenses publiques, ce sont des débats sans fin et des débats qui n'aboutissent pas et des débats qui peuvent faire chuter un gouvernement. D'imaginer que l'on mette le double de notre budget militaire, par exemple qu'on mette 40 milliards de plus, c'est presque inimaginable. Je crois qu'on n'a pas encore compris. En fait, il y a deux Europes actuellement dans l'Europe occidentale. Il y a la Finlande, les pays baltes, la Pologne, donc en fait qui ont la frontière directe soit avec la Russie, soit avec la Biélorussie, qui elle
où eux, ces pays ont compris, et vous avez l'Espagne, l'Italie, la France qui n'ont toujours pas compris. En fait. Alors quel usage, pardon, prenons la carte de l'OTAN, parce que là on entre dans quelque chose de concret. 1000 km, c'est 1000 km. C'est rien du tout, moi je comprends pas, Alors, parce qu'en fait attendez, ça va nulle part. Hein. Non, ça va pas nulle part quand même, si on le reçoit... Depuis le territoire français, ça fait quoi? L'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. Donc, pardon, c'est bien l'hypothèse d'une guerre conventionnelle avec des armées s'avançant en direction de la France. Ça ne peut pas être autre chose. Alors, ça veut dire l'Europe était envahie. Voilà. Ouais. Ça veut dire que ça fait partie des scénarios. Bah, c'est ça. Ah, mais oui. Et ça. Avec le missile à 1000 km, l'Europe est déjà envoyée et la France attend que les chars russes se bat. Il peut aussi déplacer. Le missile peut être déplacé en Allemagne ou à partir de l'Allemagne, de la Pologne, etc. Donc de Paris, ça marcherait pas pour aller en Russie, mais si vous le déplacez vers l'est, après vous pouvez tirer sur la Russie. Quand on tire 800-900 km sur les arrières d'un front, ça veut dire qu'on interdit aux avions de chasse ennemis de décoller. Donc c'est vraiment une arme stratégique. L'objectif, c'est soit de France taper sur les Russes qui auraient avancé, soit on avance jusqu'à 100 km de la ligne de front et on interdit totalement aux avions de chasse ennemis, russes là en l'occurrence, de pouvoir décoller. Donc c'est vraiment une vision stratégique dans un deuxième temps. Sur le changement, sur le changement de paradigme, c'est quand même énorme. Rappelez-vous quand on se moquait des bourgeois, comme on disait à l'époque des années 80, qui imaginaient que les chars russes allaient défiler sur les Champs-Élysées. Quand François Mitterrand a été élu, souvenez-vous, on disait les rouges vont revenir, les chars russes sur les Champs-Élysées. Voilà, on se moquait de la bourgeoisie. Après la Deuxième Guerre mondiale, pareil, quand il y avait Togliatti. La France pensait qu'elle deviendrait une grande puissance militaire en mettant le paquet sur le nucléaire et en oubliant finalement l'arme conventionnelle comme si elle était impensable. Aujourd'hui, quand on regarde ça, c'est une grosse erreur en fait. La France risque de devenir une petite puissance militaire parce que conventionnellement, elle ne pèse pas par rapport à un pays comme la Pologne, peut-être même par rapport à un pays comme l'Ukraine demain. Ce que dit Stéphane Archambault est très important, c'est qu'on redécouvre l'importance simplement du conventionnel. Et la France va très vite, parce qu'effectivement, ce missile annoncé à Satory, avec en plus les précisions qui sont livrées par Challenge, c'est vraiment un changement de cap. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on essaie de se préparer à une guerre afin qu'elle n'ait pas lieu. Et encore une fois, c'est toujours ça. On s'arme pour faire en sorte d'éviter que les Russes aient envie de se lancer. Et si on fait cette arme très rapidement, ce sera une arme de plus pour empêcher la Russie de passer à l'acte, de vouloir passer à l'acte. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que va faire Donald Trump, est-ce qu'il sera encore là demain? Donc il faut absolument qu'on accélère dans ce domaine. On est fort. Clairement, il n'y aura jamais les chars russes qui seront sous les Champs-Élysées. Il faut être clair sur ça. Mais par contre, les pays baltes, nos alliés, l'Union européenne, l'OTAN, ça... les Russes s'y préparent. Il faut quand même se souvenir que la Douma a commencé à travailler officiellement en 2022 à l'annulation de la reconnaissance de l'indépendance des États baltes. Ils ont commencé à travailler sur ça. Le vice-chef d'état-major de l'armée de terre russe a dit en 2022 que c'était la guerre contre l'Ukraine, c'est la première d'une série de guerres qu'ils devraient mener contre nous. Ce sont leurs propos. Et aujourd'hui, évidemment, ils s'y préparent et nous, on est très loin au décollage.